Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Parce qu'on se retrouve pour une FAQ, mais une FAQ un peu spéciale, parce que c'est nous qui allons poser des questions à Zineb de la chaîne Zay Beauty. Et bon Zineb qui travaille avec Etradio et qui possède la chaîne Zay Beauty. Yes. On se retrouve pour une vidéo. Tout À de suite. toutes. Super. YouTube. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Tout simplement parce que je regardais beaucoup les youtubeuses, que ce soit les youtubeuses américaines, les youtubeuses françaises, arabes, etc. Donc je regardais un petit peu beaucoup toutes ces youtubeuses là et je suis quelqu'un qui adore le make-up, tout ce qui est fashion, lifestyle et compagnie. Et donc je me suis dit pourquoi pas une youtubeuse marocaine. Les Marocaines se reconnaîtront un petit peu plus en moi qu'en une youtubeuse internationale américaine ou française. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette chaîne YouTube. Donc est-ce que vous pensez être influencé par les autres youtubeurs au moment où vous créez vos vidéos? Non, on n'est jamais influencé, mais bien sûr, on regarde beaucoup ce qui se fait autour. Donc, comme tout le monde, dans n'importe quel corps de métier, tu regardes un petit peu ce qui se passe autour, tu fais un petit peu la veille concurrentielle. Donc, tu regardes ce qui se passe autour. Forcément, tu es un petit peu peut-être influencé, mais tu as ton propre style que tu dois développer. Les gens doivent sentir ton honnêteté et que tu es en fait une personne à part entière avec une personnalité différente. Tu dois dégager quelque chose, tu ne dois pas copier littéralement ce qui se fait à l'étranger ou ailleurs. Est-ce que vous pensez que vous avez de l'influence sur vos abonnés? Ça, je ne sais pas, faudra poser la question peut-être aux Par rapport aux abonnés. commentaires, par exemple. Par rapport aux commentaires, ben, je sens beaucoup d'amour et c'est ce qui me pousse quotidiennement à travailler encore plus, à penser à créer de nouvelles vidéos avec de nouveaux concepts. C'est eux en fait qui me poussent à aller de l'avant, donc je les sens là, présents, et donc ça me fait plaisir et ça me suffit amplement. D'accord. Et on parle de plus en plus de communauté YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi j'ai des communautés partout, j'ai une communauté YouTube, mais j'ai une Zay Snap Family qui est juste extraordinaire, que je retrouve partout sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap. Elle s'en met vraiment très présente et ça me fait plaisir. Donc il y a des communautés partout, oui, tu sens, c'est un sentiment d'appartenance en fait. Et ben, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui te pousse vraiment à développer tes idées de vidéos, à vraiment, tu te donnes à fond parce que c'est beaucoup de travail mine de rien. Les gens pensent qu'on se met devant une caméra et qu'on commence à parler, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est déjà, tu dois avoir l'idée de la vidéo, tu dois poser tout ce qui est lumière et compagnie pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Tu dois vraiment être créatif, proposer tout le temps de nouvelles choses. Donc c'est pas tu poses ta caméra et tu parles. Ensuite il y a le montage que j'ai appris moi sur le tas. C'est pas un truc que j'ai appris à l'école. Et donc c'est beaucoup de temps que tu passes, que ce soit sur tes vidéos, à les éditer et compagnie, que ce soit sur les réseaux sociaux à parler à tes abonnés. Donc c'est vraiment beaucoup de temps que tu dois leur consacrer, mais c'est un pur plaisir vu que tu sens que c'est une famille et que forcément elle te le rend de bien. D'accord. Et est-ce que vous pensez que du coup le fait que ce soit une communauté, ça fait qu'elles aient confiance en vous et qu'elles soient plus à l'écoute de ce que vous dites? Bah, comme toute communauté, il y a des gens qui t'aiment beaucoup, il y a des gens qui t'aiment moins, et il y a des gens qui sont juste là pour critiquer. Donc après je ne sais pas, tu vas avoir de l'influence sur quelques-unes, oui peut-être. Après, c'est pas mon but, hein, c'est pas mon but. Mon but n'est pas d'avoir de l'influence sur les gens, mais vraiment de partager. Moi j'aurais aimé par exemple quand j'achète un produit que je l'aime ou que je l'aime pas, j'aime partager mon avis pour éviter, si j'aime pas le produit, pour éviter aux gens d'aller l'acheter, ou si je l'aime pour dire aux gens allez-y les yeux fermés, franchement c'est un bon produit, etc. Donc c'est plus un partage que de l'influence. D'accord. Et dans ce sens-là, de dire aux gens d'aller acheter des produits, est-ce que vous avez déjà eu des marques qui vous ont demandé des partenariats? Oui, tout le temps. Enfin, il y a tout le temps des marques qui te demandent des partenariats. Après, c'est à toi de choisir. Moi, si j'adhère pas à l'esprit de la marque à la base, j'accepte pas le partenariat. Parce que je vais pas mentir pour faire plaisir à la marque. On est d'accord. Donc, moi, si j'adhère pas à la base à cette marque ou à l'esprit de cette marque ou au produit, j'en parle pas. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez vivre de YouTube? Pour le moment, non. Au Maroc, non. Pour le moment, moi, je travaille pour faire vivre ma passion. Je ne vis pas C'est de votre ma... passion. Voilà, exactement, c'est ma passion. Qu'est-ce qui manque au Maroc par rapport aux autres pays? Déjà, les marques font moins confiance aux influenceurs, comme on aime parler, comme on aime les appeler plutôt. Après, ça commence à venir au Maroc. Donc les marques ont de plus en plus confiance en nous, mais après elles ne veulent pas forcément dépenser de l'argent pour communiquer à travers les blogueuses, les youtubeuses et compagnie. Alors qu'aux États-Unis par exemple,
tu en vis très très bien de ta chaîne YouTube. Et en parlant de communauté, est-ce que vous avez une communauté qui est juste basée sur le Maroc ou Est-ce qu'elle s'élargit? vous avez des Françaises et des... Alors des Françaises peut-être pas, mais j'ai des personnes qui comprennent l'arabe dans le monde entier. Parce que moi, dans mes vidéos, je parle en français et en arabe. Donc c'est un mix des deux langues. Après, si tu es français, tu vas pas forcément comprendre tout ce que je dis. Donc du coup, j'ai par exemple des Tunisiennes, des Algériennes, des Marocaines, des Qataris, je sais pas. Mais ils habitent un petit peu partout dans le monde. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés à Paris, j'ai beaucoup d'abonnés en Espagne. Donc à chaque fois à Paris, j'en ai rencontré 6 par exemple. J'étais juste partie là-bas et j'en ai croisé 6 dans la rue. Donc j'ai des abonnés partout, mais qui parlent principalement arabe et français. D'accord. Donc vous êtes d'accord pour dire que YouTube aide à la mondialisation dans le sens où ça s'élargit sur tous les pays sans aucune frontière en fait. C'est exactement ça, parce que j'aurais jamais peut-être pu atteindre une Tunisienne ou une Algérienne s'il n'y avait pas YouTube. On est d'accord. Du coup, on a vu un article qui disait que vous étiez l'ambassadrice de YouTube au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça implique et ce que ça veut dire et quel est le rôle que vous devez avoir du coup? Alors oui, je suis actuellement ambassadrice YouTube au Maroc avec 2 autres YouTubeurs, qui est Simon Strati et Zeyna Agnar. On a été contactés par YouTube. En fait, le but d'un ambassadeur YouTube, c'est d'être là pour les autres, c'est d'apprendre ce que nous, on a appris aux nouveaux YouTubeurs. Donc à chaque fois qu'il y a un événement YouTube au Maroc, on est censé être là, amener notre savoir, entre parenthèses, aux jeunes qui viennent de démarrer leur chaîne YouTube, prendre des cafés avec eux, pourquoi pas, pour un petit peu aider YouTube à devenir un petit peu professionnel, plus professionnel dans la zone MENA, enfin au Maroc, plus précisément vu qu'on est ambassadeur au Maroc. Et est-ce que vous pensez que YouTube est vraiment en train de prendre de l'importance au Maroc ou que ça va encore prendre du temps Je pense que c'est en train de prendre de l'importance. Les gens font beaucoup plus confiance aux youtubeurs, aux youtubeuses et tout ce qui est digital. Donc du coup, là, je trouve qu'on est sur la bonne voie en fait pour développer YouTube au Maroc. Vous dites qu'il faut une cohérence dans les vidéos. Ouais. Vous êtes plutôt basé sur quel style de vidéo? Moi, c'est beauty, fashion, lifestyle. Donc, beauty, fashion, ça se voit, c'est tout ce qui est look, make-up et compagnie. Et lifestyle, c'est dire tout ce que je vis moi au quotidien. Si je fais du sport, je pourrais faire des vidéos sport. J'ai d'ailleurs des vidéos sport sur ma chaîne YouTube. Si je croise un artiste et que je peux avoir une interview, c'est mon lifestyle parce que je bosse à la radio. Donc, c'est mon style de vie. Je croise des gens comme ça, donc je peux les interviewer. Donc, moi, je peux un petit peu avoir tout sur ma chaîne. Donc lifestyle, ça inclut un petit peu ton mode de vie. D'accord. Donc vous êtes d'accord pour dire que vous partagez votre mode de vie avec tout le monde et du coup ça peut influencer ou donner envie aux personnes d'avoir ce mode de vie là? Oui, forcément. Forcément. Comme moi, quand je regarde Keeping Up with the Kardashians, j'ai trop envie de manger toute la journée et de faire le tour en voiture, quoi. Enfin, oui, t'as envie d'avoir leur mode de vie. Après, j'ai pas ce mode de vie là non plus. Donc, ouais, mais des gens aiment la radio, les gens trouvent que la radio c'est un monde mystérieux, ils aimeraient bien le découvrir, donc oui, ça peut donner envie à certaines personnes de devenir animateur ou animatrice radio ou à créer leur chaîne YouTube aussi. À vous livrer, à vous... à raconter ma vie, enfin voilà, votre oui. vie privée. Pas tout, non. Pas tout, parce que j'estime qu'il y a une partie de ma vie privée qui doit le rester, donc du coup je ne raconte pas tout, mais une grande majorité. Je garde un tout petit peu, enfin c'est tout ce qui est famille proche que j'aime pas exposer tout simplement parce que si moi j'ai choisi de m'exposer, eux ne l'ont pas fait, donc je n'ai pas à exposer leur vie. Et est-ce que vous pensez que certains youtubeurs qui ont beaucoup d'influence peuvent avoir des impacts négatifs sur leurs fans ou pas Tu peux forcément? avoir un impact positif comme négatif, c'est clair, ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu véhicules comme idée. Bien sûr, tu peux avoir un impact positif ou négatif, ça dépend de ta personne, de ce que tu as envie de transmettre en fait comme message. Donc je disais, Ouais. est-ce que vous pensez que certaines personnes, youtubeurs, peu importe qu'ils soient internationaux ou pas, utilisent cette influence dans des buts qui ne sont pas forcément positifs pour leurs abonnés, mais surtout pour leur propre profit? Après, je les connais pas, je peux pas te dire. Enfin, je les connais pas tous, je ne sais pas, mais. Vous n'avez pas d'exemple en tête ou... Non, très Non. sincèrement, non, j'en ai pas. Moi, je me concentre vraiment sur ce que moi je veux faire et moi, je ne suis pas dans cette optique-là, donc très sincèrement, je n'ai pas d'idée de personnes qui ont déjà fait ça pour profiter de leur audience.
ou un truc comme ça. Après, quand tu fais de la pub, c'est pas forcément profiter de ton audience, hein. Je trouve que ce n'est pas forcément négatif parce que il faut qu'à un moment donné, c'est un boulot. Enfin, les gens, c'est une passion, je veux bien, mais c'est un boulot aussi. Comme aux États-Unis, comme en France, c'est un boulot. Les gens vivent de ça. Ils font pas un travail à côté. Ils dédient leur life à YouTube. Donc à un moment donné, ils doivent gagner de l'argent pour pouvoir à chaque fois. Voilà, c'est un travail. Je ne peux pas aujourd'hui travailler, même si j'aime la radio, je ne travaillerai pas sans être payée. Donc YouTube, c'est pareil. S'il fait de la pub, je ne pense pas forcément qu'il profite de son audience, à moins, bien sûr, de mentir délibérément à cette audience-là. Après, si tu fais, par exemple, de la pub pour un produit que tu aimes bien et que tu touches de l'argent en contrepartie, je trouve pas que c'est mauvais. Tant que tu ne mens pas, c'est pas grave. Exactement. Mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est justement, est-ce que vous pensez que certaines personnes peuvent à la limite mentir sur un produit juste pour promouvoir un produit? Pas, sûrement, enfin je n'ai pas d'exemple concret, mais il y en a sûrement. Enfin, en tout cas, c'est pas votre cas. Non, ben non. Moi, si j'adhère pas au produit, j'y adhère pas. Soit je n'en parlerai pas du tout, parce qu'il m'intéresse pas ce produit-là, donc j'en parlerai pas, je refuse le partenariat. Soit je dirais qu'il est pas bon parce qu'il m'a causé des boutons, si c'est dangereux ou un truc comme ça, voilà, j'ai eu des boutons avec ce produit, etc. Et vos partenariats, c'est plus avec des marques internationales ou des marques marocaines? Les deux. Les deux? Les deux. Autant de marques internationales que de marques marocaines. Et du coup, dans les mails des partenariats, est-ce que eux, ils vous demandent des fois, ça vous est déjà arrivé de recevoir un partenariat d'une marque qui vous ait demandé de mentir sur leur produit? Il y a une marque dernièrement qui m'a demandé, après m'avoir envoyé les produits, donc voilà, n'hésitez pas à dire que je l'ai reçu rapidement, que j'ai adoré le produit, elle m'a envoyé un texte, j'ai dit non. Même si vous m'avez envoyé ces produits, je peux vous les renvoyer sans aucun problème. Moi, je dirais ce que je pense de ces produits. Après, la livraison, c'est vrai qu'elle a été rapide, donc c'est une bonne chose, je ne mentirai pas là-dessus. Donc c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais le reste, pour que vous me disiez, dire que le produit est bon, que la qualité est top, etc., etc., si je le pense, je le dis. Si je le pense pas, je le dirai pas. Donc les marques... C'était même pas par rapport aux produits, parce que les produits que j'ai reçus, c'était de bons produits. Mais j'ai pas aimé la manière avec laquelle ils m'ont envoyé le mail, dire. Non, je dirais pas ça. Je dirais ce que je pense, même si c'est positif. Mais ne croyez pas que je l'ai dit parce que vous m'avez envoyé ce mail-là. Je le dirai si je le pense. Ouais, j'ai pas accepté qu'ils m'envoient ce genre de recommandations, entre parenthèses. Donc les marques se rendent compte que les youtubeurs ont une grande influence et savent que votre parole est écoutée. Et Bien sûr, parce que voilà, même moi, très sincèrement, avant d'aller acheter un produit, si je l'ai jamais testé, je check sur YouTube. D'un année pour voir un petit peu les avis, etc. Même moi, à commencer par moi, je le fais. Donc j'ai confiance en ces personnes-là. Et j'aimerais pas faire confiance à quelqu'un et qu'il me mente. Donc je voudrais pas faire ça à quelqu'un non plus. Ouais. Ça va dans les deux sens. En fait. Je suis à chaque fois surprise parce qu'il y en a qui pleurent. Je me dis mais non mais c'est que moi. Enfin, c'est pas Justin Bieber. Enfin, t'as pas à pleurer et tout. Enfin, c'est très très touchant. Ça prouve qu'ils t'aiment vraiment et qu'ils sont vraiment... Et elles sont vraiment contentes de te voir. Et c'est très touchant. Pas la peine qu'elles te racontent une histoire. Ses yeux parlent d'eux-mêmes. Donc, elle n'a pas besoin de vraiment parler. Donc, tu vois leur amour. Ouais. C'est touchant. Ouais. Dans cette idée-là, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les youtubeurs qui sont aujourd'hui, je voudrais dire très en vogue, vous pensez, est-ce que c'est les nouvelles stars de la société, ou est-ce que vous pensez que c'est des personnes normales qui vivent de ça? Moi, je pense que c'est des personnes normales parce Enfin, star, non, pourquoi? Non. Est-ce que vous pensez qu'une youtubeuse peut devenir une star? Une célébrité Oui. Ce qui est le cas un petit peu partout, aux États-Unis, surtout en France aussi. Ça commence à venir en France, parce qu'en France, ils ont eu du retard aussi. Enfin, les États-Unis, tout le temps les premiers. Et il y en a qui sont stars aux États-Unis. Après, c'est tout ce que je souhaite aux Marocaines et aux Marocains, aux youtubeurs marocaines, aux youtubeuses marocaines et aux youtubeurs marocains. C'est tout ce que je leur souhaite. Quoique, je trouve qu'il y a déjà des stars de YouTube au Maroc, notamment les podcasteurs marocains. Pour ne citer que, il y a Sinjaram, il y a Simo Strati que j'ai beaucoup regardé.
Et enfin, moi, je les adore. Donc, du coup, je pense que. Et ils ont une très très grande audience. Je pense que ce sont déjà des stars. Ouais. Cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas de nous laisser des gros pouces bleus et de vous abonner en cliquant juste en bas dans la barre d'infos. Bye!